ouvre la porte. Jiang Jiaru, ouvre la porte. Quoi, le corps Yang pur? C'est toi, je le sais. Tu convoites la fortune des Jiang. Tu sais que je suis déjà enceinte de l'enfant de Keiz. Tu as causé la mort de Keiz. Tu as privé mon enfant de père. Je te ferai payer. Je suis de retour. De retour à l'impasse de cette vie. Le jour du mariage. Jiang Jiaru, princesse du Gotha pékinois. Ses ancêtres ont fait fortune en pillant des tombes, ils ont commis un grand tabou. Les femmes de la famille Jiang ne vivent pas au-delà de 25 ans. La seule façon de briser la malédiction est d'épouser un homme au corps Yang pur. Dans ma vie précédente, mon frère adoptif Qin Kaiz a volé mon costume. Il voulait me remplacer pour épouser Jiang Jiaru. Je me suis précipité sur place pour l'en empêcher. Qin Kaiz est devenu la risée de tous. Il s'est suicidé en sautant d'un immeuble. Mes parents m'ont traité de fléau. Ils ont rompu les ponts avec moi. Et la femme que j'avais sauvée le jour anniversaire de la mort de Qin Kaiz m'a brûlé vif. Puisque tu veux t'en jouer, je te laisse le rôle. C'est Qin Shen, ça. Pourquoi est-il à la porte? Et sur scène, celui qui échange les alliances avec la princesse Jiang, c'est qui? Imbécile. Que signifie ce comportement de la famille Qin? Celui qui doit épouser Jiaru aujourd'hui, c'est bien Qin Shen. Alors, qui est ce charmant garçon sur scène? Qin Shen, espèce de petit coquin. Où étais-tu passé? Tu sais quel jour on est? Je viens voir par moi-même qui ose défier la famille Jiang. N'est-ce pas le fils adoptif de la famille Qin? Quel coup la famille Qin prépare-t-elle? Une substitution. Tout le monde sait que seul le fils légitime Qin Shen possède le corps Yang pur. À quoi bon le remplacer par ce fils adoptif? Keiz, n'aie pas peur. Je suis là. Jiaru, Imbécile. Papa, maman, la seule personne que j'aime, c'est Keiz. Je n'épouserai personne d'autre que lui. Tu réalises ce que tu dis? Bien sûr que oui. Vous n'arrêtez pas de dire que les femmes Jiang ne vivent pas au-delà de 25 ans. Ce sont des superstitions. Tante aînée et tante cadette, elles sont pourtant bien vivantes. Cette malédiction n'est qu'un prétexte pour me contrôler. Tu crois qu'elles ont survécu jusqu'ici par chance? C'est parce que chacune d'elles a épousé un homme de constitution extrême Yang. Leur vie est prolongée par les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? La mère de Jiaru ne t'a pas menti. Ta tante n'est pas du tout morte dans un accident de voiture. Le jour de ses 25 ans, son corps a commencé à s'enflammer sans raison. Elle s'est réduite en cendres à l'hôpital. Et alors? Qu'as-tu dit? Plutôt que d'épouser un réservoir de sang que je n'aime pas, vivre comme un zombie jusqu'à 100 ans, je préfère mourir à mon apogée. Alors toi aussi tu as été réincarné. Pas étonnant que dans cette vie, non seulement tu n'as pas démasqué Qin Kaiz, mais tu as coopéré activement. Puisque tu veux renaître dans les flammes, je vais t'accorder ce vœu. Qin Shen. Tu restes là à regarder le spectacle? Depuis le début, tu n'as jamais eu l'intention d'épouser Jiaru, n'est-ce pas? Nous tromper avec un fils adoptif? Votre famille Qin est vraiment audacieuse. Qin Shen, pourquoi es-tu si déraisonnable? Je sais que le mariage arrangé ne te plaît pas. Mais même si tu résistes, tu ne peux pas forcer ton frère à se marier à ta place. Maître Jiang, Madame Jiang, vraiment désolé pour cet enfant. Il a grandi dehors, sauvage, instable. Vite, à Maître Jiang et Madame Jiang, à genoux et excuse-toi. Dans ma vie précédente, j'étais pressé de monter sur scène pour argumenter, je ne leur ai pas laissé la chance de rejeter la faute. En fait, Qin Kaiz ose, sous les yeux de tous, échanger des vies. Derrière lui se tiennent mes vrais parents. La famille Jiang respecte les anciennes règles. Pendant tout le mariage, tu dois porter ce masque spécial, tu ne pourras l'enlever qu'après la nuit de noces. Compris? C'est pour contenir ton feu extrême Yang, pour le bien de Jiaru, ne fais pas de bêtises. Revenu dans la famille Sin depuis seulement 2 ans, effectivement, on ne peut pas rivaliser avec l'enfant chéri qu'ils ont élevé pendant 20 ans. Oncle, tante, Jiaru et moi, nous nous aimons sincèrement. Mon frère aîné n'aime pas du tout Jiaru. On ne force pas les choses. Bien que mon rang soit humble, je suis prêt à remplacer mon frère pour entrer dans la famille Jiang, travailler comme un bœuf ou un cheval pour le reste de ma vie, prendre soin de Jiaru. Remplacer quoi? Tu es qui? Toi, tu n'as pas la constitution extrême Yang, t'épouser ne ferait que condamner Jiaru. De plus, tu n'es qu'un enfant sauvage ramassé à la campagne par la famille Sin. Avec une telle origine, tu oses convoiter la fille de notre famille Jiang? Tu n'es même pas digne de cirer les chaussures de Qin Shen. On est en quelle année, déjà? Tu crois encore à ces superstitions archaïques, Qin Shen? Tu crois que je ne sais pas? Ta soi-disant constitution de Yang extrême, c'est une arnaque.
Tu as dû payer ce charlatan pour qu'il joue la comédie avec toi. Même si tu mets le souk à ce mariage aujourd'hui, je ne t'épouserai jamais, espèce d'hypocrite, mon mari ne peut être que Kaise. Grand frère, pourtant hier soir, tu as dit toi-même que tu voulais que je sois avec Giarou, tu m'as demandé de me marier à ta place. Maintenant tu reviens et tu fais du scandale, qu'est-ce que ça veut dire? Quincaise, et vous, mes parents, puisque vous dites que je voulais fuir le mariage, pouvez-vous m'expliquer pourquoi hier vous m'avez envoyé un message pour me dire que la cérémonie était reportée ce soir? Mon Dieu. C'est clairement pour écarter le fils biologique et laisser le fils adoptif prendre sa place. J'avais entendu dire que ce couple Quin favorisait leur fils adoptif à un point incroyable, on dirait que les rumeurs sont vraies. Qui ne voudrait pas s'allier à la famille Jiang? Madame Qin, pour son fils adoptif chéri, est prête à utiliser toutes les bassesses possibles. Pauvre Qin Chen, exilé 20 ans, et à son retour, ni son père ni sa mère ne l'aiment. Exactement, exactement. N'écoutez pas ce fils indigne déliré. Quel favoritisme. C'est Qin Shen lui-même qui, par plaisir, ne voulait pas se marier. Il a supplié Kaise de gérer les Jiang à sa place. Kaise, ce bon garçon, n'a pas eu le cœur de voir son frère se faire réprimander par Jiang. Alors il s'est sacrifié. Jiarou et Kaise s'aiment déjà, c'est une faveur de les réunir. Une faveur. Papa, quel scénario touchant vous avez écrit là? Quand ai-je dit que je ne voulais pas me marier? Je suis ici aujourd'hui pour épouser la petite princesse de la famille Jiang, non. Qin Shen, tu continues à faire l'idiot. D'abord tu fuis le mariage et romps la promesse, ensuite tu inventes un faux SMS pour accuser tes parents, et maintenant tu oses convoiter Giarou. La cérémonie entre Giarou et Kaise est déjà terminée. Dans le cercle de la capitale, tout le monde sait qu'ils sont mari et femme. Tu n'as plus rien à faire ici, dehors. Et alors si la cérémonie est finie? Ça ne me dérange pas de me donner un peu de mal pour en refaire une maintenant. Pourvu que mademoiselle Jiang veuille encore m'épouser. C'est toi qui le dis. Notre famille Jiang, depuis le début, n'a reconnu qu'un seul gendre à la constitution de Yang extrême, cette cérémonie ridicule est annulée. Ce soir, on refait une vraie cérémonie. Cette fois, je garderai la porte moi-même, il n'y aura plus d'erreur. Madame Jiang, vous ne pouvez pas partir. Je n'ai pas l'intention de cacher la vérité plus longtemps. En fait, si nous empêchons Qin Shen d'épouser Mel Jiang, c'est pour le bien de la famille Jiang. Ce garçon, ces dernières années, a toujours vécu à l'écart, sa vie privée est extrêmement désordonnée, il passe son temps à traîner avec toutes sortes de femmes douteuses. L'autre jour, on l'a emmené faire un bilan de santé, le médecin a dit qu'il ne pouvait plus avoir de relation. Épouser Giarou, ce serait la perdre. Maman, ces femmes douteuses dont vous parlez, ce sont celles sur ces photos? Je suis aussi très curieux, mon frère a toujours vécu à la maison ces dernières années, comment aurait-il eu le temps d'accompagner autant de filles à l'hôtel? Dans la vie antérieure, tout le monde croyait que c'était moi qui t'avais poussé à la mort. Mais qui savait que c'était toi qui avais une vie privée désordonnée, attrapé une maladie incurable, et puis ces femmes t'ont fait chanter, jusqu'à être acculé. Pour préserver la réputation de la famille Sin, j'ai réglé tout ça pour toi. Mais toi? Giarou, pardonne ma lâcheté. Si Qin Shen n'avait pas saboté le mariage, notre petite famille de 3 aurait été heureuse. J'espère que dans la prochaine vie, je pourrai encore te rencontrer, toi et notre enfant. Faux. Tout ça est faux. C'est un montage. Ne vous laissez pas berner par lui. Qin Shen, tu es vraiment cruel. C'est toi qui traînais dehors, qui a attrapé la maladie, et pour me détruire, tu as même remplacé les visages des photos par le mien, espèce d'escroc. Déchire-les. Il y a ici les fichiers originaux des photos, ainsi que les enregistrements audio des femmes en question. Puisque mon frère dit que j'ai fabriqué tout ça, alors pourquoi ne pas inviter quelques techniciens professionnels à vérifier? À qui appartient le visage sur ces photos, hein? Giarou, ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. Qin Shen a préparé ces saletés juste pour semer la discorde. Je n'ai que toi dans mon cœur, comment pourrais-je toucher ces traînées dehors? Tu me crois, n'est-ce pas, pas vrai? Qin Shen, arrête avec tes méthodes viles. Tu crois qu'en ruinant la réputation de Kaise, j'accepterais de t'épouser? Tu te trompes complètement. Même si je devais devenir nonne, je ne t'épouserai jamais, espèce d'hypocrite. Madame Qin a dit que c'est toi qui as une vie privée désordonnée, que c'est toi qui es malade. Ne te ridiculise pas ici. Casse-toi. Puisque vous dites tous que je suis malade, c'est simple. Kaise, oses-tu venir avec moi en coulisses maintenant pour qu'un médecin fasse un examen sur place, pour voir qui est vraiment épuisé, qui est impuissant? Pourquoi je t'obéirais? Un examen aussi intime? C'est une insulte. Docteur, emmenez-le faire l'examen. Qin Shen, tu ne lâches vraiment pas l'affaire tant que tu n'as pas vu le résultat.
Aujourd'hui, je vais te faire complètement renoncer. Que tout le monde dans la capitale voit ce corps brisé que tu as. Mademoiselle. Monsieur Qin est en très bonne santé. Ses indicateurs sont même supérieurs à la normale. Il n'a absolument aucun problème d'impuissance ni de signe de maladie. Case. C'est ton tour maintenant. Je n'ai pas du tout besoin de faire un examen. Parce que Jiaru est déjà enceinte de mon enfant. Cela ne prouve-t-il pas que je suis capable? Quoi? Enceinte? Case. La famille Jiang et notre famille Qin ont conclu une alliance il y a seulement 7 jours. Maintenant tu dis que mademoiselle Jiang est enceinte de ton enfant. Est-ce possible? Que vous deux, en secret, étiez déjà de mèche. Papa. Maman. Vous auriez dû dire plutôt que mon frère et mademoiselle Jiang se sont engagés en secret, et qu'elle est tombée enceinte. Je n'aurais pas accepté cette alliance. Ce n'est pas exprès pour que je sois le dindon de la farce. Tu as entendu? Cette famille Qin est vraiment incroyable. Utiliser leur propre fils comme tremplin pour ouvrir la voie à leur fils adoptif. Pauvre Qin Shen. 20 ans d'exil. Il vient de revenir, et déjà, cette famille le prend pour un imbécile. À ma place, moi aussi, je ferais un scandale. Kaise. N'a-t-on pas dit qu'il ne faut pas le dire pendant les 3 premiers mois? Jiang Jiaru. Tais-toi. Ce bébé, tu dois immédiatement avorter. Ton père et moi ne le reconnaîtrons jamais. Absurdité. Sais-tu quel jour c'est demain? Sans l'énergie extrême de Qin Shen pour contenir, toi et ce bébé ne survivrez pas à demain. Xiaoru. Maman te supplie. Écoute-nous juste cette fois. Qin Shen est ton destin. C'est l'enfant de Kaise et moi. Si je perds cet enfant, je ne veux plus vivre. Je suis déjà mariée à Kaise. Personne ne nous séparera. Vous voulez juste utiliser le corps de Qin Shen pour annuler la malédiction? C'est simple. Ce soir, je lui demande de passer la nuit avec moi, n'est-ce pas suffisant? Jiaru. Tu es folle? Tu es ma femme légitime. Comment peux-tu passer la nuit avec lui? Kaise. Tu te fais des idées. Je le trouve sale, bien sûr, je ne veux pas qu'il me touche. Mais il n'arrête pas de s'accrocher, en insistant pour se donner à moi. Je considère ça comme une assurance. Le laisser prolonger ma vie. C'est un honneur pour lui. Mademoiselle Jiang. Tu es vraiment d'une impudence qui m'ouvre les yeux. Madame Jiang. Monsieur Jiang. Puisque les choses en sont arrivées là, continuez le mariage. Je ne vous dérange plus dans votre union parfaite. Ce cadeau de mariage, je prie mademoiselle Jiang de le rapporter et de l'apprécier. Il n'y a pas que des photos, mais aussi de votre bien-aimé davantage de surprises. Au revoir. Qin Shen. Si tu oses aujourd'hui franchir cette porte, ne reviens jamais plus. La famille Qin n'a pas besoin d'un fils indigne comme toi. Ingrat. Si j'avais su que tu reviendrais pour nuire à ton frère, au départ, je n'aurais pas dû te ramener de ce trou perdu pour te ramener. Qin Shen, tu crois qu'avec 2 clés USB tu peux me détruire? Jiaru ne te croira jamais. Un beau garçon comme toi, dans la boue, tu ne t'en sortiras jamais. Qin Shen. Tu es vraiment pitoyable. Tes vrais parents ne m'aiment que moi. Même ta fiancée ne veut que moi. À quoi bon vivre, dis-moi? Ah, au fait, j'ai une bonne nouvelle. La dot de plusieurs dizaines de millions que la famille Jiang avait promise, et les 6 boutiques au centre-ville, Jiaru a déjà signé le transfert, et me les a offerts. Papa et maman ont aussi dit qu'à partir d'aujourd'hui, ils coupent toutes tes allocations. Maintenant, tu es un homme sans le sou. Si tu te mets à genoux et me supplies, peut-être que je pourrais envisager de te donner un peu d'argent. Jiang Ning. Maintenant, je suis un homme sans le sou. Est-ce que tu me rejetteras? Grand Seigneur Saint, arrête de plaisanter. Ne parle pas de quelques dizaines de millions de boutiques, si tu veux, la moitié des entreprises du cercle de Pékin, je peux les mettre à tes pieds. Tu m'as sauvé la vie. Depuis ce moment-là, ma personne, mon argent, tout est à toi.
Mademoiselle Jiang, si généreuse, tu n'as pas peur que je te dévore jusqu'à l'os? Tant que c'est toi, j'en suis ravie. Qin Chen. Au secours, aidez-moi. Mademoiselle Jiang, la nuit de noces, tu ne restes pas avec ton Kez, pourquoi m'appelles-tu? Au secours, je t'en supplie. Si tu acceptes de me sauver, je ferai tout ce que tu veux. Sauve-moi. Jiarou, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi ta peau est si brûlante? Docteur. Appelez vite un docteur. Je crois que la malédiction est réelle. Qin Chen. Je t'en supplie, sauve-moi. Tu es le seul qui peut me sauver. Viens tout de suite chez les Jiang, immédiatement. Tu vas chez les Jiang? Que j'y aille ou non, cela n'a plus d'importance. La famille Jiang, cette vieille lignée bien qu'expert en art des tombes, a pourtant mal calculé une chose. Le corps de l'extrême Yang ne peut neutraliser le poison d'une seule personne dans une vie. Tu m'as déjà sauvé. Aujourd'hui, même si tu vas chez les Jiang, tu ne pourras pas la sauver. Bien sûr que j'y vais. Chez les Jiang, ça doit être très animé. Un spectacle comme on n'en voit qu'une fois par siècle, si je ne le vois pas de mes propres yeux. Comment honorer mon moi disparu? Je viens avec toi. La branche de Jiang Ning, le père de Jiang Ning et le vieux maître Jiang sont frères de sang. Il y a 30 ans, à cause d'un différend sur le partage de la famille et le commerce des tombes, les deux familles ne se fréquentent plus depuis longtemps. Comme des étrangers. Jeune maître Qin, ne me regarde pas comme ça. En tant que ta femme, j'ai bien sûr le devoir de t'accompagner. Après tout, je ne veux pas qu'en ce moment, une autre femme ose convoiter mon homme. Qin Chen, voici toute ma fortune. En guise de dot, veux-tu m'épouser? Oui. Allons-y. Chez les Jiang. Qin Chen, tu es enfin venu. Vite, entre et sauve Jiarou. Si tu peux la sauver, tu peux demander ce que tu veux. Action, propriété, même la position de prochain dirigeant de la famille Jiang. Tout ce que les Jiang possèdent, nous te l'accorderons. Vieux maître Jiang. Les organes de Mademoiselle Jiang ne présentent aucun signe pathologique de défaillance. Mais, ces signes vitaux disparaissent inexplicablement. Son pouls bat, comme un bois mort. Nous avons administré à Mademoiselle Jiang le meilleur cardiotonique, mais cela ne fait que la soutenir. Cela tiendra peu, être 3 jours. 3 jours? À quoi vous servez-vous que je vous entretienne? Et Qin Chen? Jiarou a dit qu'elle l'avait appelé. Où est-il? Qin Chen, tu es venu. Je savais que tu tenais encore à moi. Tu accepterais sûrement de me sauver. Jiarou, Qin Chen est là. Tu es sauvé. Qin Chen, occupe-toi d'elle. Si tu passes une nuit avec moi, pour lever la malédiction, je ne mourrai pas. Qin Chen, je te revaudrai ça. Impossible. Vous vous êtes trompé? On disait que la malédiction des Jiang n'était qu'une rumeur. C'était des superstitions, non? Maman, papa, ne vous faites pas avoir. Qin Chen vous trompe. C'est sûrement lui qui a manigancé ça. Il veut utiliser ce moyen pour forcer Jiarou à l'épouser. Jiarou, ne te laisse pas berner. Il a dû te donner un poison. Tu oses encore parler? Si ce n'était pas toi, ce porte-malheur, qui
qui as embobiné Jiaru, elle n'en serait pas là. Le mariage d'aujourd'hui, les Jiang ne le reconnaissent pas. De toute façon, vous n'êtes pas allé à la mairie. Ce n'était qu'une mascarade. Jiaru, dis quelque chose. Dis à tes parents si c'est moi qui t'ai embobiné. C'est toi qui as dit m'aimer, et ne pas croire aux superstitions. Aujourd'hui, toutes les personnalités de Pékin étaient à notre mariage. On a échangé les alliances, prononcé les vœux, et maintenant vous niez tout? Vous prenez le mariage à la légère, et moi, Qin Kez, je ne suis rien? Qin Chen, j'ai eu tort. Vraiment, je reconnais mes erreurs. Je te promets, si tu me sauves ce soir, quand je serai guéri, je t'épouserai à nouveau, je ferai de toi le vrai maître des Jiang. Quant à Kaiz, il ne nous dérangera pas. Qin Chen, sauve-moi, s'il te plaît. Jiang Jiaru a dit devant moi qu'elle allait épouser mon mari. Ce n'est pas très correct, non? Jiang Ning, c'est toi. Jiang Ning, n'est-ce pas la fille unique du second maître Jiang, chassée il y a 30 ans? On dit qu'elle a réussi dans le milieu de Pékin, elle est impitoyable. Le vieux Jiang la considère comme une épine dans son pied, que vient-elle faire ici? Que fais-tu ici? Il n'y a pas de place pour toi ici. Et personne ne te souhaite la bienvenue, fous le camp. Ne te fâche pas comme ça. Je suis venue ici évidemment pour accompagner mon nouveau mari, voir la maison de celui qui lui a sauvé la vie autrefois, dans quel état de délabrement elle est tombée. Que veux-tu dire? Jiang Ning, que veux-tu dire? Qin Chen, tu es déjà marié? C'est exact. Pendant que vous vous affairiez à organiser ce ridicule mariage pour votre fils adoptif, Qin Chen et moi avons déjà signé le certificat de mariage. Maintenant, nous sommes un couple légalement protégé par la loi. Et n'oubliez pas que je m'appelle aussi Jiang. Tant qu'on est du sang des Jiang, personne n'échappe à la malédiction. Jiang Ning, comment peux-tu être aussi stupide, mon enfant? Tu es la sœur de Jiaru. Jiang Ning, écoute-moi, ta tante, tu n'as que 24 ans. Tu as 1 an de moins que Jiaru. Il te reste exactement 1 an pour chercher un autre homme de constitution extrême Yang. Mais Jiaru n'a plus de temps. Elle ne vivra pas la fin de la semaine. C'est ta cousine germaine. Vas-tu la regarder mourir sous tes yeux? Jiang Ning, fixe ton prix. Si tu acceptes maintenant de divorcer de Qin Chen, et de le céder à Jiaru, quelles que soient tes conditions, argent, propriété, même les antiquités et recettes secrètes que ton père n'avait pas prises lors de la séparation il y a 30 ans, ta tante et moi ferons tout notre possible pour te satisfaire. Qin Chen, tu m'as menti, n'est-ce pas? Puisque tu as daigné franchir le seuil des Jiang, cela prouve que tu tiens encore à moi. Tu peux sûrement me sauver. Il suffit que tu viennes maintenant, que tu me serres dans tes bras comme avant. La malédiction sera levée. Jiang Jiaru, je crois que tu te trompes sur un point. Je ne suis pas venu aujourd'hui pour te sauver, mais pour t'accompagner dans ton dernier voyage. Ce n'est pas que je ne veux pas te sauver, c'est que je ne peux plus te sauver. N'importe quoi. Tu n'as même pas essayé. Comment sais-tu que tu ne peux pas? Il suffit que tu divorces de Jiang Ning maintenant, que tu abandonnes ton énergie Yang. Toi et Jiang Ning avez eu une relation. Oncle, c'est une drôle de question, vraiment. C'est ma nuit de noces avec Qin Chen, on est mariés légalement, c'est notre nuit de noces. Qu'est-ce qu'il y a d'étrange? En revanche, Jiang Jiaru, toi, en tant que nouvelle épouse de Qin Kaiz, pendant ta propre nuit de noces, tu n'arrêtes pas d'appeler mon mari pour le séduire, le supplier de venir te sauver la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Mademoiselle Jiang, si je me souviens bien, aujourd'hui à midi, lors du mariage, tu as, devant tous les notables de la capitale, déclaré solennellement que pour épouser ton grand amour, Qin Kaiz, tu étais prête à mourir dès demain sans regret. Comment ça,
Il ne s'est même pas écoulé 12 heures, et ton grand amour ne vaut plus ta vie, maintenant, avec cette attitude de chien battu, à qui veux-tu faire croire ça? Vous, les deux tourtereaux? Yarou? C'est foutu, complètement foutu. 30 ans, nous avons fouillé tous les registres ancestraux, cherché si longtemps, pour ne trouver que Qin Shen comme seul individu de constitution yang extrême. Et maintenant, en quelques jours, vous trouvez un autre bouc émissaire? C'est toi, Qin Kez, c'est toi, le porte-malheur, qui a ruiné tout ça, c'est toi qui as causé la mort de ma fille. C'est toi, ce fléau, toi, cet adorable fils adoptif, qui a séduit Jiarou et lui a fait perdre Qin Shen. Rends-moi la vie de ma fille. Maman, calme-toi. Jiarou n'est pas encore morte. Je vais appeler la famille Qin maintenant. Mes parents peuvent faire venir les meilleurs médecins du pays, les experts médicaux de tout le pays. Quelle malédiction! C'est sûrement une invention de Qin Shen pour faire peur. On peut sûrement guérir Jiarou. En fait, Jiang Jiarou n'est pas condamné à rester là, à attendre la mort, à mourir. À part Qin Shen, il y a encore un moyen de prolonger sa vie. Seulement, Seulement quoi, Jiangning, toi, ma nièce, puisque tu connais la méthode, dis-la vite. Tant que tu peux sauver Jiarou, tant que la famille Jiang peut passer ce cap, quelles que soient tes conditions, actions, trésors mystérieux, même la moitié des biens que ton père a laissés quand il a été chassé, je te les rendrai. Je t'en supplie, dis vite. oncle, ne t'inquiète pas. Puisque les ancêtres des Jiang ont fait leur fortune en pillant des tombes, il faut en assumer les conséquences. Il y a 100 ans, l'ancêtre des Jiang, au nord du désert, a violé le tombeau du prince de l'Étaillan. Non seulement il a volé la perle funéraire, mais il a aussi perturbé le corps du prince. Cette malédiction, c'est de là qu'elle vient. Pour prolonger la vie, il n'y a qu'un seul moyen. Il faut que Jiang Jiarou s'agenouille en personne devant le corps du prince de l'Étaillan et se repente sincèrement toute une nuit. Cela ne lèvera pas la malédiction, mais au moins, cela stoppera la rébellion du sang actuel et lui sauvera la vie. Ainsi, vous aurez le temps de chercher un autre homme au physique extrême yang pour l'épouser. Je suis d'accord, je le suis pour Jiarou. Tant qu'elle peut survivre, ne serait-ce qu'à genoux une nuit, je suis prête à la supplier un an entier. Où est le corps du prince de l'Étaillan? Où est-il? On y va tout de suite, pas une minute à perdre. Ce corps, quand il a été exhumé il y a 30 ans, a été secrètement envoyé au musée provincial pour être scellé. C'est maintenant un trésor national. Faire agenouiller Jiarou au musée une nuit, comment faire? C'est compliqué. C'est sûrement un mensonge inventé par Jiangning. Elle veut juste m'humilier, me faire mettre à genoux devant un mort depuis plus de 100 ans, une momie, et toute la nuit en plus. Jiangning, tu veux me faire mourir au musée, pour prendre tout ce qui appartient à la famille Jiang, c'est ça? Je ne tomberai pas dans le piège. Plutôt mourir que d'y aller. Yarou, maman te supplie. Arrête de faire ta capricieuse maintenant. La famille Jiang a consulté tous les grands médecins, a exploré toutes les sciences occultes. À part croire en Jiangning, nous n'avons vraiment plus d'autre choix. Monsieur Jiang, de l'heure y, quelle est la malédiction ultime? Il reste moins d'une heure. Si on continue à traîner, inutile de dire que s'agenouiller une nuit. Même si tu t'uses les genoux à force de t'agenouiller, même un immortel ne pourrait pas t'aider. La méthode, je vous l'ai déjà donnée par grande miséricorde. Quant à savoir si vous y allez ou non, si vous y croyez ou non, c'est le destin de votre branche aînée de la famille Jiang. Qin Shen, arrête-toi. Tu as un cœur si cruel. Tu sais très bien que toi seul peux me sauver. Tu sais très bien que je vais mourir. Mais tu as quand même épousé Jiangning. Tu as quand même regardé, impuissant, entrer dans cette tombe glacée. Comment as-tu osé? Comment as-tu osé me faire ça? Jiang Jiarou, aussi cruel que je sois, je ne suis pas comme toi, qui a brûlé vif ton propre mari. Tu te souviens? Tu te souviens aussi du feu de cette nuit-là. Donc tu l'as fait exprès. Qin Shen, tu as délibérément incité Kaez à enfiler un costume. Tu es arrivé en retard au mariage exprès. Tu m'as regardé sciemment m'enfoncer dans ce piège mortel. Tu te venges de moi. Tu manipules toute la famille Jiang.
Vengeance? Mademoiselle Jiang, vous exagérez. Je n'ai fait que réaliser votre véritable amour. Partons, monsieur Qinshen. Qinshen, cet après-midi, au mariage, tu as créé un scandale énorme, tu as déshonoré la famille Qin. Nous n'avons pas encore eu le temps de te demander des comptes, et toi, en pleine nuit, tu as osé venir chez les Jiang pour disputer une femme à Case. Tu es devenu fou? Si j'avais su, je n'aurais pas dû écouter ton grand-père et te ramener de ce trou perdu. Regarde-toi, avec ton air de voyou. Tu n'as rien d'un fils de grande famille. À part faire honte à la famille Qin, en quoi es-tu meilleur que Case, si sage et obéissant? Qinshen. Comment vas-tu? Madame Saint, vous osez frapper mon mari. Croyez-vous que moi, Jiang Ning, je suis morte? À l'époque, c'est vous qui vous êtes agenouillé devant les tablettes des ancêtres, en pleurant pour me supplier d'accepter l'alliance avec la famille Jiang, disant que seul mon destin pouvait sauver la famille Qin. Et qu'est-il arrivé? Vous, dans mon dos, vous avez secrètement fait enfiler un costume à Qin Case pour demander la main, devant tous les notables de la capitale, et vous m'avez accusé d'avoir fui le mariage. Ces 2 dernières années, si vous aviez ne serait-ce qu'un millième de sincérité, m'avez-vous jamais traité comme un fils? Combien de fois Qin Case m'a-t-il piégé? Depuis l'échange de contrat jusqu'à la chute intentionnelle dans l'eau, si seulement vous aviez daigné enquêter une fois, ne serait-ce que vérifier les caméras, vous auriez vu le vrai visage de ce fils adoptif. Mais qu'avez-vous choisi? Vous avez choisi de fermer les yeux, d'aider des étrangers à humilier votre propre sang. Tais-toi. Espèce de démon, comment oses-tu parler ainsi à tes aînés? Puisque dans votre cœur, vous ne reconnaissez que Qin Case comme fils. Alors parfait, à partir d'aujourd'hui, moi, Qinshen, je romps tout lien avec la famille Qin. Animal, on dirait que seule la violence te fera comprendre. Qinshen, souviens-toi de ce que tu as dit aujourd'hui. Puisque tu es si obstiné, à partir de cette seconde, notre famille Qin considérera que nous n'avons jamais eu de fils comme toi. Dégage, sors immédiatement de notre vue. À l'avenir, même si tu es dans la rue, à mourir de faim et de froid, ne pense même pas remettre les pieds dans la maison Qin. Je ne demande que ça. Qinshen. Si tu te sens mal, pleure. N'aie pas besoin de faire le brave devant moi. Tu m'as moi. Je serai toujours avec toi. Jiang Ning, je ne me sens pas mal du tout. Au contraire, je suis trop heureux. Directeur Wang? Oui, oui. Je sais que ce n'est pas dans les règles, mais je vous en supplie. Juste 3 heures. Nous partirons avant l'aube, c'est promis. Je ne toucherai pas à la statue sacrée, pas un cheveu. Oui, l'acompte a déjà été versé. Pour le reste, je m'en occupe. Maître Jiang, c'est la statue sacrée du prince de Yan. S'il arrive le moindre accident, personne ne pourra en assumer la responsabilité. Souviens-toi, une seule nuit. Il faut que tout soit évacué avant l'aube. Ne vous inquiétez pas, directeur Wang. Nous connaissons les règles. Vite, maître Jiang. Ici, à part les caméras qu'on ne peut pas éteindre, j'ai arrangé le reste. Il faut faire sortir les gens avant l'aube. Case. Jiaru, dans cet état, rester seul dans un endroit si sinistre, je suis inquiète, tu restes avec elle. Tu dois bien t'occuper d'elle, compris? Maman, je sais. Je resterai avec Jiaru, c'est sûr. Au prince de Yan, Jiaru, descendante de la famille Jiang, au nom de mes ancêtres, pour leur offense, supplie sincèrement ton pardon. Je te demande de me pardonner. Épargne ma vie.
Kaiz? Kaiz? Kaiz, aide-moi. J'ai tellement soif. Apporte-moi une bouteille d'eau, d'accord? Jiarou. Aujourd'hui, pour toi, ton mariage, et tous ces problèmes. Je suis déjà assez fatigué. Kaiz? Je ne peux pas bouger. J'ai mal partout. Je veux juste un peu d'eau. Jiarou. J'ai trop sommeil. Va chercher l'eau toi-même. Tu sais que quand je dors, je n'aime pas être dérangé. Ne m'appelle pas sans raison. Kaiz. Juste une gorgée. T'es pénible. Je t'ai dit de ne pas me réveiller. C'est donc ça le vrai amour pour lequel j'ai risqué ma vie? C'est donc ça l'homme pour qui j'ai tout manigancé? Si je n'avais pas pété les plombs à la cérémonie, si je n'avais pas insisté pour épouser Kaiz. Jiarou. Aujourd'hui, j'ai fait ton porridge préféré aux côtes de prunègre. J'ai ajouté du gingembre pour enlever le goût de viande. Tu vomis beaucoup. Mangeant un peu. Quinchen. Tu crois que faire toutes ces tâches serviles va me faire t'accepter? Je te le dis, dans cette vie et dans la prochaine je ne pourrai jamais t'aimer un homme aussi calculateur que toi dehors. Donne-le aux chiens. Ça leur fera plus plaisir qu'à toi. Quinchen, signe le papier. Jiarou. Je suis ton mari. La famille Jiang a besoin d'un héritier. Marie? Tu n'es qu'un remède pour prolonger ma vie. Je te le dis. Dans cette vie, à part Kaiz, aucun homme ne mérite de me faire un enfant, des gens comme toi n'ont même pas le droit d'avoir une descendance. Tu signes? Ou pas? Quinchen, pour qui tu joues la comédie? Ce n'est qu'une petite opération. Le docteur a dit que tu as eu une hémorragie. Je suis sûre que tu l'as fait exprès pour essayer d'obtenir la pitié de l'oncle et des autres. Si t'es si fort, meurs pour de bon sur la table d'opération. Jiang Jiarou. Je t'ai déjà aidé à briser la malédiction des Jiang. Puisque tu n'as jamais eu de place pour moi dans ton cœur. Alors, divorçons. Finissons-en en beauté. À partir d'aujourd'hui, Quinchen ne te doit plus rien. Divorcé? Quinchen. À quel nouveau jeu tu joues? Quelle malédiction! C'est juste une rumeur que la famille Jiang a inventée pour effrayer les jeunes. Tu te prends vraiment pour mon sauveur, je te le dis. Cette porte des Jiang. Si tu veux entrer, je te laisse être une racine médicinale. Mais si tu veux partir... Dans tout Pékin, personne ne peut me larguer comme ça, Jiang Jiarou. Tu vis comme mon chien. Et tu mourras comme un fantôme des Jiang. Jiarou ouvre la porte. Jiarou. Tout est de ta faute. Si tu n'avais pas insisté pour me tourmenter, Kaiz ne serait pas mort. Toi.
toi, avec ta belle vie, pourquoi tu es encore en vie? Va accompagner Kaiz dans la tombe. Jiaru ouvre Jiaru. La mauvaise personne. Ça a toujours été moi. Qinshen. Désolé. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je t'en supplie. Regarde-moi encore une fois. Même si c'est pour me haïr. Qinshen, je suis vraiment folle de regrets. Jiangning, Jiaru est déjà revenu du musée. Comment, une nuit d'expiation, mademoiselle Jiang n'a pas encore rendu l'âme? Sa vie est maintenue, mais son état est très mauvais. Toi, vous, venez ici. Confirmez que l'atténuation de la malédiction, après tout, tu es le seul témoin vivant. Toi seul peux le voir. Puisque le spectacle a commencé, grand jeune maître Sin, accompagne-moi pour finir. Vieux maître Jiang, la vie de mademoiselle Jiang est temporairement sauvée. Mais cette nuit-là, à genoux dans un endroit froid et sombre, le froid a pénétré les os. Ajouté au contre-coup de la malédiction, les dommages corporels sont irréversibles. Mademoiselle Jiang, les fonctions corporelles futures seront extrêmement diminuées. Il sera probablement très difficile de concevoir à nouveau. Quant à celui dans le ventre, le fœtus tout juste formé. Actuellement, le fœtus est très instable. On ne peut que s'en remettre au destin. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, Jiaru. Un enfant suffit. Nous trouverons les meilleurs médecins du monde, les médicaments les plus chers. Même si c'est avec du ginseng pour soutenir, il faut sauver celui dans ton ventre. Mon oncle, tant que cet enfant naît, que ce soit un garçon ou une fille, il sera notre famille Jiang. Le seul héritier. Personne ne pourra prendre ce qui appartient à Jiaru. Papa. Maman. Vous pouvez être totalement rassurés. L'enfant de Jiaru et moi aura beaucoup de chance. Il est le espoir futur de la famille Jiang. Sûrement naîtra en toute sécurité. Vous deux, restez tranquilles à la maison, à attendre d'avoir un petit-fils. Joyeusement, devenez grands-parents. L'enfant? Cet enfant, peut-il vraiment sauver ma vie? Kaiz. Tu joues bien le rôle de futur père, tu es vraiment dedans. Mais je suis curieux, es-tu vraiment sûr de pouvoir faire en sorte que le vieux maître Jiang et madame Jiang, sans accroc, deviennent grands-parents? Qinshen, que veux-tu dire par là? Tu as refusé de te sacrifier pour sauver Jiaru, lui causant tant de souffrance, nous ne t'avons pas encore demandé des comptes. Et maintenant, tu oses encore sur le territoire de la famille Jiang maudire ouvertement l'enfant dans le ventre de Jiaru. Qinshen, je sais que tu me hais. Tu me hais d'avoir pris ta fiancée, d'avoir obtenu l'affection de nos parents. Mais l'enfant dans le ventre de Jiaru est un sang innocent. Aussi égoïste que tu sois, aussi méchant que tu sois. Tu n'irais pas jusqu'à t'en prendre à un enfant à naître? Mademoiselle Jiang. On dirait que tu n'as pas eu le temps d'ouvrir le cadeau que je t'ai offert pour ton mariage. Dans cette clé USB argentée se cache un secret que même une personne aussi intelligente que toi ne pourrait imaginer. Bien sûr. Si cela ne te dérange pas d'être mené en bateau, tu peux continuer à faire comme si tu ne savais rien dans ce mensonge soigneusement tissé en jouant la jeune maîtresse de la famille Jiang. Qinshen. Tu n'en as pas encore fini? Cette clé USB contient sûrement que des trucs sales que tu as fabriqués pour te venger de moi et me calomnier. Papa. Maman. Regardez-le. C'est lui-même qui trouvait que Jiaru portait malheur qui s'est mis à genoux en secret pour me supplier de me marier à sa place et maintenant, lui, a décroché le gros lot avec Jiangning et ose me mordre. Tu as déjà rompu avec la famille Qin. Plus de soutien derrière toi, tu n'es qu'un chien errant. Si tu oses encore calomnier Jiaru et saboter notre mariage, crois-moi, d'un simple geste je peux te faire virer de la ville au point que tu n'auras même plus un endroit où mendier. Kaiz. Essaie de le toucher.
Vas-y, essaie. Pour voir si tu peux le faire partir aussi moi, Jiang Ning. Je peux faire en sorte que toute ta famille Xin soit rayée de la carte. Jiang Ning. Cette folle ose même défier l'oncle en face. Si elle décide vraiment d'agir. Les bases de la famille Qin ne lui suffiraient même pas pour une bouchée. Jiaru. N'écoute pas leurs bêtises. Jiang Ning est maintenant ce charmant Qin Shen a ensorcelé son cœur. Elle est prête à dire n'importe quoi. Papa, maman. Jiaru est maintenant si fragile, elle porte notre précieux petit-fils, comment pourrait-elle supporter tout ce tapage? Jiaru. Écoute-moi. Faisons sortir tous ces malfaiteurs. Si jamais cela perturbe ta grossesse. J'en serais mort d'inquiétude. Kaiz. Pourquoi es-tu si nerveux? Puisque tu ne cesses de répéter que ce que Qin Shen a apporté est faux et calomnieux. Alors pourquoi ne pas l'ouvrir tout de suite? Pour voir ce qu'il cache comme secret fracassant. Kaiz. Va chercher ce que Qin Shen a laissé hier sur la table du dîner, cette clé USB, et sors-la. Jiaru. Ce n'est pas que je ne veux pas la prendre, cette clé USB, dès que j'ai quitté l'hôtel hier soir, je l'ai jetée à la poubelle. C'est le genre de saleté que Qin Shen donne, je trouve ça dégoûtant. J'ai peur qu'il y ait un virus sale qui gâche notre mariage. Ce genre de déchet. Pourquoi le garder? Jette-le. Kinkaizé. Est-ce que tu penses vraiment que cette chose est sale pour l'avoir jetée si facilement? Ou est-ce parce que tu as trop peur de ce qu'il y a dedans, que la vérité soit exposée, que tu t'es empressé de la détruire en cachette avant que personne ne le découvre? Jiaru. Je l'ai vraiment déjà jeté. Ce genre de déchet, le garder ne ferait que salir nos mains. Préfères-tu croire un étranger comme Qin Shen plutôt que de croire la personne qui partage ton lit? Kaize. Il y a une chose que j'ai oublié de te dire. Hier soir, à table, tu as bel et bien, devant tout le monde, jeté la clé dans la poubelle. Dommage. À peine étais-tu parti que j'ai demandé à mon assistant de la récupérer. Bien qu'hier soir, après être rentré dans la chambre, profitant de mon sommeil, tu l'aies prise en cachette et tenté de la formater pour la détruire, j'avais déjà fait appel à un technicien de premier ordre, qui l'a complètement restaurée. Non. C'est faux. Jiaru, ne regarde pas. C'est Qin Shen qui a fait un montage sale. Ah. Kinkaizé, toi, qu'est-ce que tu as fait? Ah. Salaud. Espèce de salaud. Tu as osé ma fille chérie, la traiter comme un jouet pour ta promotion? Mademoiselle Jiang, il semble que non seulement tu as été trompée sur ta vie, mais aussi sur ton corps. Le docteur vient de dire que tu es enceinte de 4 semaines. Mais la vidéo montre que les jours précédant ces 4 semaines, Kinkaizé était à la périphérie de la ville, en compagnie de ces dames. Selon ce cycle de grossesse, en calculant précisément, l'enfant que tu portes ne peut absolument pas être de Kinkaizé. Es-tu fou? Kinkaizé? Tu as osé me droguer? Tu as laissé ces hommes sordides me toucher? Jusqu'où veux-tu me détruire? Jusqu'à être satisfait? J'aurais dû épouser Qin Shen. J'ai été aveugle. C'est toi qui m'as détruite. Kinkaizé? Je veux que tu meures. Je veux que toute ta famille meure. Tu me demandes pourquoi? Parce que je suis malade. Parce que je ne peux tout simplement pas te faire un enfant, mais si tu ne tombes pas enceinte, le vieux Jiang va te faire, son trésor, épouser son fils adoptif. Sans un gamin dans le ventre, tu seras entièrement dévoué à t'allier avec moi pour évincer Qin Shen. Tout ça, tu l'as cherché. Pourquoi, à l'époque, tu as laissé de côté une bonne vie d'héritière, tu as tenu à me séduire, moi, un fils adoptif qui vit à leur charge? Sale, c'est trop sale. Jiaru. Jiaru. Au secours vite, au secours docteur. Laissez passer, écartez-vous. Madame Jiang sort, je te dis, est-ce que la famille Jiang peut maltraiter les gens ainsi? Le mariage, à l'époque, faisait la une de tout le cercle de Pékin. Maintenant, d'un seul mot, vous voulez rompre les fiançailles? Et vous avez blessé notre Kaiz? Tu mets notre famille Qin dans la honte? Faire que notre Kaiz ne puisse plus se faire une place dans le cercle de Pékin?
Vous avez encore le culot de venir demander des comptes? Qincase a posé sur ma fille ses mains sales, je n'ai pas encore réglé mes comptes. À partir d'aujourd'hui, les familles Jiang et Qin rompent définitivement. Ce que vous lui avez fait, ces actes de salaud, je m'en souviendrai un par un. Implorez à genoux, attendez-vous à devoir enterrer Qincase. Madame Jiang. Ne joue pas la sainte ici. Le médecin a dit Jiang Jiaru ne pourra jamais avoir d'enfant. C'est moi, Qincase, qui suis généreux. Je ne la méprise pas qu'elle soit une femme déshonorée. Je suis encore prêt à entrer dans votre famille Jiang, en tant que gendre adopté, pour être le mari nominal de Jiang Jiaru. Je veux voir sans moi, Qincase, dans le cercle de la capitale, quel autre homme voudrait épouser une femme stérile, puante et folle. Qincase. Tu oses le répéter plus fort? Si tu n'avais pas usé de belles paroles pour me tromper. Me faire croire que la malédiction n'existait pas? Me dire que tu étais mon âme sœur. Comment aurais-je accepté d'être avec toi? J'aurais dû épouser Qin Shen. C'est mon mari légitime. Lui seul peut vraiment me sauver. J'ai été aveugle. J'ai été possédée par un salaud comme toi. Tu m'as réduite à cet état lamentable. Avant même que je vienne te demander des comptes, tu oses encore amener ces deux vieux pour m'humilier ici? Je te le dis. À partir d'aujourd'hui, ta famille Saint ne pourra plus rester dans la capitale. Tant que moi, Jiang Jiaru, aurai encore un souffle de vie. Vous autres Qin, aucun de vous n'aura une bonne fin. Frappez-les. Tuez ces salauds. Case. C'est maman. Regarde-moi. Son cerveau a subi des dommages irréversibles. Son intelligence a régressé à 3 ans. Cette folle de Jiang Jiaru a détruit mon fils. Poursuivons-la. Jusqu'à la ruine, jusqu'à ce qu'elle aille en prison. La famille Jiang veut s'en sortir indemne? Rêvez. Vous avez vu la bague au doigt de Jiangning? C'est les larmes éternelles. Qin Shen l'a achetée lui-même. Qin Shen a quitté la famille Qin et est devenu un vrai chef. Jiangning a vraiment du flair. Qin Shen, je sais que tu as traversé les ténèbres et vu le pire de l'humanité. Merci d'avoir choisi de m'épouser dans tes moments les plus durs. Qin Shen, à partir de maintenant, tu as une famille. Et moi. Je crois que nous serons heureux pour toujours. Désormais, tu es ma seule Madame Jiang. Qin Shen. 7 jours. Jiang Jiaruo est partie à l'hôpital. Avant de partir, elle a laissé une lettre pour toi. Pendant la veillée, elle n'arrêtait pas de prononcer ton nom. Elle disait que dans sa vie, son plus grand regret c'était lors de ce mariage, avoir lâché ta main. Elle m'a supplié de te la remettre en main propre. Et alors? Dans sa lettre, qu'est-ce qu'il y a? Une vérité qu'elle n'a pas osé dire? Juste une personne sans importance. Elle est quand même morte à cause de toi. Elle n'est pas morte à cause de moi. Elle est morte de sa propre avidité et stupidité. Jiangning. Voici les 3 derniers terrains de la famille Jiang. Et aussi les 30% d'actions cachées. Jiangning, tu dois garder tout cela. Nous avons déjà perdu Jiaruo. Ces actifs ne doivent absolument pas tomber entre les mains d'étrangers. Ce petit Qin Shen veut engloutir le dernier os des Jiang. Jiangning, tu portes le nom Jiang.
Dans tes veines coule notre sang. Les Jiang aujourd'hui ne sont plus qu'une coquille vide. Ces actifs sont déjà sans valeur réelle. Coquille vide ou pas, c'est Jiang. Plutôt les détruire entre tes mains que les laisser prendre le nom Qin. Elles m'ont tout donné. 东西都给我。 Prévu. Pour eux, le sang est leur dernier rempart. Tu avais deviné qu'elles me transféreraient les biens? Seulement entre tes mains ces dettes pourries et lourdes de la famille Jiang pourront légalement être transférées à ton nom, et toi, tu es désormais du clan Qin. Tu m'as même piégé dans ton plan. Ce n'est pas un piège. C'est ce qu'on appelle optimiser les ressources. Jiangning. Désormais, dans ce milieu, il n'y aura plus de famille Jiang, et toi, tu es le plus talentueux exécuteur des signes. S'ils savaient que ce qu'ils ont désespérément protégé a fini dans ta poche, ils risqueraient d'étouffer sur place. Président Saint. Monsieur et Madame Qin attendent en bas depuis 3 heures. Ils ne sont pas encore partis à l'aéroport. Il paraît qu'ils veulent vous voir en personne avant de partir. Qin Kaiz est déjà dans l'ambulance avec une perfusion. Faites-les entrer. Achen. Nous emmenons Kaiz à l'étranger. Les soins médicaux sont meilleurs là-bas. Peut-être qu'on pourra lui sauver la vie. Achen. C'est 6 mois, pas un jour sans qu'on regrette. On a été stupide. On a écouté les mensonges de Kaiz. On t'a fait tant de tort. Voici tous les biens de la famille Qin dans le pays. Y compris les propriétés, les terrains, et les 16 filiales avec toutes leurs actions. Achen. Tout cela aurait dû t'appartenir. Vous ne laissez rien à Qin Kaiz pour ses frais médicaux. Achen, je t'en supplie. Ne lui en veux plus. C'est nous qui t'avons fait du tort. On a laissé Kaiz te faire tant de mal. Mais Kaiz, après tout, c'est un enfant qu'on a vu grandir. Maintenant, il est infirme. Le reste de sa vie, il le passera en fauteuil roulant. On ne peut pas l'abandonner. C'est bien. Je les accepte. Achen, tu. Veux-tu descendre voir Kaiz? Il veut te dire pardon. Non. À Qiang? Raccompagnez-les. Président Qin. Les formalités sont terminées. Les Jiang sont dissous. Les Qin partent loin. Achen. Tu as fait que la famille Jiang est triplée. T'épouser. J'ai vraiment fait une bonne affaire. La famille Jiang a pu se redresser. Parce que maintenant son dirigeant, c'est toi. Et moi, je suis ton mari. Donc je dois me donner à fond. Arrête de plaisanter. En fait, je sais cette année pour nettoyer les dégâts que laissait la famille Jiang combien de nuits blanches tu as passées. Jiangning. Je ferai de toi. Et de notre enfant. Les personnes les plus heureuses du monde. Achen, regarde, ces méchants ont l'air d'avoir disparu. Ils n'ont pas disparu. C'est qu'ils ne peuvent plus entrer dans notre monde.
Jiang Ning. Merci d'avoir, lors de ce mariage absurde, choisi moi. Idiot. C'est moi qui devrais te remercier de m'avoir sauvé de cet abîme. Cet enfant a les sourcils et les yeux exactement comme toi. Regarde. Quand il rit, il a 2 petites fossettes, ça aussi, il tient de moi. Kanyanan. Achen. Ce nom a une signification particulière? Souhaiter la paix dans le cœur. Dans ma vie, j'ai lutté pendant des années, j'ai vu la vanité de la richesse. Je souhaite seulement qu'il ait la paix chaque année. Et qu'il ne souffre pas comme nous. Directeur Qin. Félicitations pour la naissance de votre fils. Ce kirin de jade est pour le petit. Merci, directeur Chen, entrez, je vous en prie. Qui aurait cru que ce mariage par substitution chute, plus personne n'ose en parler. C'est le tabou de Madame Qin et le point sensible de Monsieur Qin. Tu n'as pas vu ceux qui ont osé médire ces familles-là dans le cercle de Pékin ont-elles encore une ombre? Madame Qin. Paraît que la branche Qin d'outre-mer s'est complètement effondrée. Exact. Qin Case, à l'étranger, a été soigné plus de 6 mois sans aucune amélioration. Paraît que même pour manger et aller aux toilettes, il a besoin d'aide. Il est comme paralysé. Ses parents, pour le soigner, ont épuisé leurs dernières économies. Maintenant, ils vivent dans un appartement délabré près du quartier pauvre. Avec le tempérament de Qin Case quand il est conscient, il casse des objets et insulte ses parents. Quel spectacle! Achen. J'ai l'impression que je rêve. Ce n'est pas un rêve. Jiang Ning. C'est notre avenir. Nianan. Papa, maman. Aujourd'hui, on avait dit qu'on irait à l'inauguration de l'entreprise. Pourquoi êtes-vous rentrés tôt? Aujourd'hui, c'est ta majorité, tes 18 ans. L'inauguration n'est pas plus importante que mon fils. Nianan. Ces choses. On voulait te les cacher toute ta vie. Mais tu es adulte maintenant. Tu as le droit de savoir. Ce territoire que tu foules aux pieds. Comment, il a émergé du sang et de la boue, a poussé. Ce mariage absurde par substitution, la gifle de Madame Jian. La lettre de détresse ensanglantée de Jiang Jiarou, le dos froid des parentines. À ce moment-là, la famille Jiang voulait faire de moi un bouc émissaire, la famille Qin voulait me sacrifier. Ta mère est la seule dans l'abîme qui m'a tendu la main. Papa, maman, merci. Ce passé est votre médaille. Pas mon ombre. Je protégerai les familles Qin et Jiang. Le contrat ici est signé. Je vais jeter un œil. Là-bas? Jeter un œil, ça ne fait pas de mal. Certaines causes et conséquences, il faut les voir de ses propres yeux pour être quitte. Irrégulièrement doux, de l'eau. Irrégulièrement doux. Soif. Nian, tu ressembles tellement à ton père quand il était jeune, c'est frappant. Achen, nous vous devons des excuses, à toi et ton père. Nous étions aveuglés par la vieillesse. Mersine, ce n'est pas nécessaire. De l'eau. Irrégulièrement doux. C'est du passé. Je ferai en sorte que la fondation continue de verser l'argent. Prenez soin de votre santé, et ici, on s'occupera de vous jusqu'à la fin. En les voyant comme ça, est-ce que ça te fait te sentir injuste? C'était mon choix.
Allons-y. Ta mère nous attend à la maison. Aujourd'hui, je prends la tête du groupe. Et j'annonce 3 choses. Premièrement, fermez immédiatement toutes les activités à haut risque et grises. Je ne toucherai plus jamais à ces affaires contraires à l'éthique. Le groupe Qingjiang, désormais, ne fera que des affaires honnêtes. Deuxièmement, créez le fonds médical Nian, avec un apport initial d'1 milliard, pour aider ceux qui sont piégés par les préjugés familiaux, la malédiction du destin, les jeunes coincés. Troisièmement, et enfin, je déclare publiquement ici que la famille Qin et la famille Jiang n'ont plus aucune malédiction, plus aucune rancune. Nous, ne cherchons que la paix, ne transmettons que la bienveillance. Papa, maman. Les affaires de l'entreprise, je les ai toutes réglées. Désormais, vous n'avez qu'à profiter de la vie, prendre du bon temps. Ma Nian Nian, tu as vraiment grandi. Mes parents m'ont dit un jour que la meilleure fin dans la vie, ce n'est pas d'avoir tout le pouvoir, ni la vengeance ou la haine, mais d'être aimé, d'avoir quelque chose à faire et d'avoir de l'espoir. Aujourd'hui, j'y suis arrivé. Grand-père, c'est ici que vivait l'arrière-grand-père. C'est magnifique. Ah, oui, c'est ici que l'arrière-grand-père et l'arrière-grand-mère ont gardé la maison des racines de la famille Jiang. Allons-y, profitons du printemps, allons voir. Toi, une vermine de la boue. Les biens de la famille Jiang, je préfère les détruire plutôt que de les laisser porter le nom Qin. Maman, les fonds pour la rénovation de la vieille maison, je les verse chaque année. Les anciens voisins disent que la réputation de la famille Jiang, dans ce quartier, est désormais très bien protégée. Nian Nian, tu as bien fait. Les dettes de la famille Jiang, notre génération les a remboursées. Le bonheur d'aujourd'hui, c'est toi qui l'as gagné. Jiang Jianguo, à l'époque, tu avais si peur que la famille Jiang tombe entre les mains d'étrangers. Regarde maintenant. Les racines de la famille Jiang sont toujours là, elles ont juste poussé des branches plus propres. Chen, à quoi tu penses? Je pense que cette vie, elle en valait la peine. Regarde, les enfants de Nian Nian grandissent si bien. Oui. Papa, maman. Rentrons manger. Rentrons manger.